Sol dos Santos, qui est un dirigeant de Musclemania France, une compétition qui se déroule à Paris en octobre, s'il me semble c'est là. ça. Et donc on l'a interviewé pour vous. Et Musclemania, c'est ça. Bah écoute, on va rentrer dans le vif du sujet, Nelson. À l'heure actuelle, est-ce que un athlète en France peut vivre du body, de notre sport? Alors, tout dépend ce qu'on appelle vivre du body. Le sport bodybuilding, il faut que, en tant que tel, ne génère pas d'argent. Par contre, via le sponsoring, on peut obtenir des revenus du bodybuilding. Mais c'est pas donné à tous. C'est pas tous les athlètes qui peuvent. Alors qu'est-ce qui peut motiver une entreprise plutôt? C'est peut-être ça la question. Qu'est-ce qui peut motiver une entreprise à sponsoriser un athlète? Oui, par exemple. Voilà. Donc un athlète, pour intéresser une entreprise, il faut qu'il lui apporte de la visibilité, qu'il lui apporte de la crédibilité, qu'il lui apporte de la constance, qu'il lui apporte son réseau. Donc un athlète qui n'a jamais fait de compétition, donc qui n'a aucune visibilité, a peu de chances d'intéresser un sponsor. Alors, en visibilité, on comprend bien qu'il n'y a pas que la compétition. Oui. Les athlètes qui sont sur les réseaux sociaux, certaines stars des réseaux sociaux ont des visibilités de 5 millions ou plus d'athlètes. Là, ils n'ont pas de difficulté à générer des revenus de leur passion. Oui, à l'heure actuelle, sur les réseaux, jouent un grand rôle quand même. Voilà. Par contre, eux, sans faire de compétition, génèrent des revenus. Donc tout simplement parce que quand ils portent le t-shirt d'une marque, et bah, c'est 5 millions de personnes d'un coup qui les voient. Donc c'est 5 millions de personnes potentiellement acheteurs, même s'il y en a un pour 1000, et bah, ça fait quand même un paquet de t-shirts. Mais ça concerne peut-être 10-15 personnes en France, grand maximum, et encore je suis large. Donc en fait, la stratégie que je pourrais conseiller aux athlètes, c'est de commencer à travailler sur leur communication. Donc d'abord sur les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui c'est un des principaux supports, mais pas que. Les magazines numériques. On pourrait croire que c'est difficile de figurer sur un magazine numérique, mais en fait si on ne fait rien dans le body, c'est sûr qu'on ne va pas y figurer. Ouais, mais à partir du moment où on fait une compétition, j'ai énormément d'athlètes que j'ai vu concourir pour la première fois, qui ont eu un article dans une presse locale, ou dans un magazine numérique, ou même dans un magazine national comme Musclemania. Récemment, on a vu une dizaine d'athlètes qui avaient fait une ou deux compétitions, pas plus, qui ont figuré dans les magazines qui sont lus par 90 000 personnes par mois. Voilà. Donc première chose, c'est se faire voir. Et se faire voir, il faut faire des stages, il faut organiser des événements, il faut communiquer sur soi. Tous les jours, un petit post, une photo de soi-même, un petit selfie, de préférence des photos de qualité, hein, pas trop des photos dans les toilettes ou devant un lavabo, des photos de qualité, des poses intéressantes qui mettent en valeur, et intéresser les gens. Donc comment on intéresse les gens? On leur dit quel type de programme on fait. Tiens, aujourd'hui je fais les cuisses, tiens, sensation agréable, j'ai découvert cet exercice. On parle de soi, on parle de son quotidien, on parle de sa diète, on parle de ses sorties, on parle de tout et de rien, le fait de parler de soi. Alors on peut avoir l'impression que le tout le monde n'est pas intéressé par ce qu'on dit, mais même si une personne ne va pas être intéressée un jour J, le lendemain, on peut lui apporter le petit plus qui lui manque. Ouais, tout à fait. Le partage. Donc partager. Quelqu'un qui communique va gagner des abonnés, et ça se fait dans le temps, c'est pas magique. Sur un an, on va peut-être gagner 3 4 000 abonnés, mais ça vient. Il ne faut pas hésiter aussi, il ne faut pas avoir honte aussi d'utiliser les outils que nous donnent. Alors effectivement, quand on se démarre, on n'a pas d'abonnés. Les Facebook propose des solutions de promotion. C'est pas une honte, c'est une façon de se faire connaître, d'aller plus vite. Donc en investissant par exemple 1 euro par jour, on peut, en postant de belles photos professionnelles, quand on est une fille plutôt sexy, belle forme, ou un garçon beau jeune homme, on fait une promotion sur cette photo, elle est mise sur les réseaux, sur une communauté ciblée,
et ça permet tout de suite de gagner des abonnés et de gagner du temps. Alors effectivement, la première année, c'est peut-être un abonnement, un investissement de 400 ou 500 euros, mais une fois qu'on a un certain nombre d'abonnés, on le retrouve. Oui, c'est quelque chose qu'on récupère via les sponsors, parce que le sponsor va dire bah tiens, cet athlète-là, il a 10 000 abonnés. Il ne va pas se demander s'ils ont savoir comment on les a. Voilà, il a 10 000 abonnés, donc il y a 10 000 personnes qui sont intéressées, mais c'est des vrais abonnés. Je ne parle pas des faux likes, je ne parle pas des likes à 5 euros où on a. Je parle des vraies campagnes de promotion. Donc ça, nous on encourage. Moi, j'encourage vraiment à le faire. C'est important de savoir utiliser les réseaux. C'est pas de la triche, c'est de la promotion. C'est de la promotion, ça permet d'aller plus vite. Donc une fois qu'on a gagné en visibilité, on peut légitimer ses vues en faisant des concours. Il y a des compétitions tous les jours, il y en a certaines qui sont locales, d'autres qui sont internationales. L'idée c'est de concourir, de se confronter aux autres, et c'est une façon de se légitimer soi-même et de se légitimer face aux autres. C'est d'où l'intérêt de la compétition. C'est pas une fois à soi, mais c'est une piste. Voilà. Autrement, les autres façons de vivre du body, ce sont les métiers qui sont liés au body. Mais un bodybuilder professionnel, à part quelques exceptions internationales, on peut parler effectivement là, qui eux ont des revenus liés à leur sport, il y a très peu, voire quasiment pas en France, d'athlètes salariés de leur fédération. Et ça, tu l'expliquerais comment? Par exemple, en France, on n'est pas d'athlètes justement comme Orba, comme Luis. Pourquoi on l'explique? Je ne sais pas, c'est une forme de culture. C'est une mentalité. Alors aux États-Unis, un athlète qui est très musclé, on va lui demander comment il s'entraîne, on va l'interpeller dans la rue, on va lui demander de prendre des photos. En France, beaucoup de personnes qui voient des athlètes un peu musclés, ah ouais mais non, mais il passe son temps à s'entraîner, il prend des protéines ou autre chose. Voilà, c'est des polémiques qui n'existent pas dans nos pays. En Corée par exemple, le bodybuilding passe carrément à la télévision. Il passe sur Eurosport, passe sur les chaînes nationales, donc les compétitions musculaires par exemple passent à la chaîne nationale, ce qui est complètement invraisemblable ici. Ici, quand on apparaît à la télévision, c'est dans les émissions où ils viennent enquêter, où ça vient pour rigoler un petit peu. On en a parlé tout à l'heure avec David Michigan justement, qui a relevé aussi le même problème en disant par exemple, on a parlé d'Olympia, qui était retransmis chez nous via uniquement Amazon, et encore quand ça passait correctement, justement il disait que c'était pas du tout le même investissement. C'est dommage. Ouais, donc ça, c'est dommage. C'est dommage.